cette vidéo, je vais vous montrer la mesure de l'angle poplité. Cette mesure se fait dans le cadre d'un examen neurologique et musculo-squelettique complet s'il y a marche équin, diminution d'endurance à la marche, douleur aux membres inférieurs à la marche ou en soirée, chute fréquente, inquiétude par rapport au développement de l'enfant ou déformation des genoux, chevilles, pieds ou orteils. Alors que le sujet est en décubitus dorsal, je fais une flexion de hanche à 90 degrés alors que le membre inférieur contralatéral repose sur la table, puis je fais une extension du genou jusqu'à ce qu'il y ait une résistance. La mesure se fait avec l'angle entre la cuisse et la jambe, le zéro correspondant à une ligne tracée à départ de la cuisse. Je mets les branches du goniomètre, dont une sur la cuisse en direction du grand trochanter et l'autre sur la jambe vers la malléole. Je maintiens la hanche à 90 degrés pendant que je fais l'extension du genou pour obtenir l'angle poplité chez ce sujet. Attention, dans la mesure de l'angle poplité, on doit s'assurer qu'il y a une flexion de hanche à 90 degrés, que le membre inférieur soit parallèle à la table d'examen et que le côté contralatéral ne se soulève pas quand on fait l'extension du genou. Finalement, on doit s'assurer que le membre inférieur contralatéral soit allongé sur la table. Si ceci n'est pas possible en raison de rétraction à la hanche ou au genou, on doit le noter dans le dossier médical. La mesure attendue de l'angle poplité se situe à 90 degrés chez le nouveau-né et diminue avec l'âge pour atteindre 6 degrés entre 1 à 3 ans, de 17 à 27 degrés à 4 ans et de près de 30 degrés après 5 ans. S'il y a une asymétrie de mesure entre les deux membres inférieurs, une référence en spécialité médicale est suggérée.